Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'accompagne les personnes à créer leur place professionnelle avec cohérence, confiance et joie. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. Nous parlons ici du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de toutes les formes alternatives de ce que l'on nomme encore travail. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute! Pour moi, le monde du travail dans 15 ans pourrait bien avoir deux visages. C'est ma vision optimiste des choses qui pourrait me faire dire que j'aimerais que les gens puissent faire ce qu'ils aiment avec une reconnaissance de la société et que ce soit plus libéré par rapport à toutes ces questions d'emploi et de salaire et d'obligations. En même temps, j'ai la sensation qu'on se dirige plutôt vers une forme plus précaire et plus dure du marché du travail. Donc, j'ai j'ai peur que que les gens, que les travailleurs soient plus exploités encore que ce qu'ils ne le sont. Euh, mais on va dire que c'est ma vision optimiste qui va gagner. Comment vit-on de sa passion ? Quelle place l'artiste a-t-il et prend-il dans le monde du travail d'aujourd'hui ? Et quel est son rapport au travail ? Être artiste, est-ce un travail ? Est-ce un métier ? Ce sont les questions que nous abordons avec Cyrano dans ce nouvel épisode. Cyrano est auteur, compositeur, interprète, réalisateur, écrivain et illustrateur. Et plus simplement, il se dit artiste éclectique. Il diversifie les moyens d'expression sans complexe en déchirant les étiquettes et en explosant les frontières. Il a sorti 7 albums, plus 2 albums avec le collectif 13, 3 projets pour enfants et 2 livres. Il nous partage comment son art est devenu son activité professionnelle et quelle est sa conception du travail en tant qu'artiste. Nous abordons le changement du rapport des artistes au monde du travail ces dernières années et ce qu'implique le cadre juridique actuel. Puis nous plongeons dans le processus créatif de Cyrano, comment il nourrit son inspiration, comment il crée, ainsi que sa manière d'organiser sa vie autour de son art. Alors je te souhaite une belle plongée artistique. Bonjour Cyrano. Alors pour celles et ceux qui te découvrent, y a-t-il une musique ou une illustration qui pourrait te représenter ? Ouh là là, je crois que justement que quand on découvre ce que je fais, c'est un mélange qui s'opère. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement d'influences et tellement finalement de formes d'expression que ce que je fais est assez éclectique. Donc c'est pas très français. Je me suis aperçu qu'en France, on aimait les étiquettes et on aimait, comment dire ça, mettre vraiment des mots sur ce que va faire un artiste. Moi, j'aime passer de la chanson au rap, au rock parfois, à la folk, avec plein d'influences, voilà, de musique du monde, de tout ce qui va me passer par l'oreille. Et en fait, comme je suis au départ même plus dessinateur que musicien, j'ai plein d'images et du coup, j'aime beaucoup aussi toucher au dessin, à la vidéo. Donc, c'est assez difficile finalement de définir exactement ce que je fais. Je dirais que musicalement, c'est de la chanson. Comme ça, c'est un mot tiroir où on peut tout mettre. Et si, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis que je suis artiste. Et comme ça, c'est hyper large aussi. Et, et voilà. Il y a une question et une réponse qui ne donne pas trop d'infos. Ça serait plus un puzzle en fait si on voyait une illustration. Oui, il y a un peu de ça, mais un puzzle avec des pièces de puzzle différentes. J'aime bien cette idée de pouvoir toucher à tout et puis de pas avoir une forme d'expression unique en fait. Ouais. D'ailleurs, ça se ressent dans tes albums. Hein. Oui, alors c'est à la fois ce qui fait l'originalité de ce que je fais et en même temps peut-être le défaut de ce que je fais. C'est que ça peut parfois perdre un peu le public
s'attendre à de la chanson parce qu'ils m'ont vu en concert, par exemple, et qu'ils ont aimé une chanson en particulier, donc de chansons françaises plus traditionnelles, et se retrouver sur un morceau hyper rap frontal et du coup, ils sont un peu décontenancés. Mais en même temps, est-ce que l'art ne sert pas à ça? Ah oui, parce que ça fait une porte d'entrée aussi à des personnes qui peut-être ne l'auraient pas accepté d'un autre artiste. Ça, c'est sûr. J'ai des vieilles personnes qui sont venues me voir puisque sur scène, on met de l'accordéon, par exemple, donc des instruments qui font, qui sont connotés, qui font entrer les gens dans un univers particulier. Ça fait entrer ce public-là, par exemple, dans l'expression rappée. Et si ça peut casser quelques codes, quelques clivages, euh, on va dire, esthétiques ou même moraux parfois, moi, je suis gagnant, quoi. Est-ce que tu as eu, quelque chose de déterminant dans ton parcours, alors autant artistique que professionnel, puisqu'on va avoir le lien justement entre les 2? Alors là, en fait, j'ai décidé très, très, très tôt de faire de l'art, ma vie. Je devais avoir, 7 ou 8 ans. Ma mère avait gagné un vieux synthé Bontempi, dans une commande de vente par correspondance, je ne sais plus ce que c'était, je donnerai pas la marque, mais c'était un vieux catalogue et en fait, j'ai commencé à reproduire des mélodies de morceaux que j'entendais à la maison. Donc je prenais des cassettes, qui traînaient et puis, j'écoutais absolument de tout et je reprenais absolument tout et j'ai commencé à pianoter comme ça. Et comme je dessinais depuis déjà longtemps, je me suis dit instantanément: «Je vais faire un lien entre le dessin, la BD, la musique». En fait, ça c'est comme si ça donnait une dimension supplémentaire à l'expression dont j'avais déjà besoin et je pense clairement que les déclencheurs, ils sont toujours présents dans ma musique. C'est social, en fait. C'est clairement, l'enfance que j'ai eue et le la prise de conscience, précoce, on va dire, de ma condition, d'enfant d'ouvrier et voilà. Sans que ce soit, comment dire? Je suis pas encarté à lutte ouvrière, quoi, hein, mais j'ai toujours gardé ça dans ma musique, et le rap est venu me conforter là-dedans. C'est-à-dire, que ma musique, elle est, pour moi, empreinte de poésie, mais aussi de combats sociaux, quoi. Comment justement tu as fait, le lien entre, bah, activité professionnelle et création? Parce que c'est pas toujours facile et comment, tu associes justement la nécessité de gagner sa vie, gagner ta vie avec ton art? Ben, bon, moi, j'estime que c'est une chance, miraculeuse, que je sois arrivé à vivre de ma musique. C'est comment dire? Un parcours et puis une somme de petites chances, je dirais, parce que du coup, j'ai décidé à un moment de mettre, des instruments plus organiques, donc de l'accordéon, du violon, de la guitare dans ma musique qui était du rap. Alors ce qui est étonnant, c'est que j'avais les mêmes morceaux et quand je les ai fait interpréter, sur scène avec moi, avec des musiciens, d'un seul coup, ça a créé un engouement et un intérêt, chez les professionnels, on va dire, de ma région. Donc j'étais, on va dire, en train de galérer dans ma chambre depuis 5 ans, parce que j'avais quitté la fac, pour faire de la musique. Donc j'enchaînais des petits boulots et voilà. Mais je voulais faire ça, donc je me donnais pas trop de j'avais pas de plan B, quoi. Et en fait, voilà, j'ai été repéré, par le Printemps de Bourges qui, à l'époque, avait un gros réseau de découvertes, et qui organisait une sorte de tremplin. Heu et entre le moment où j'ai été sélectionné, au Printemps de Bourges et le moment où le Printemps de Bourges a eu lieu, il se passe, 4-5 mois. Bah, je suis passé de 2 sur scène, donc un choriste et moi avec des bandes son de rap, à 6 sur scène avec un accordéon, une guitare, des violons et cetera. Ce qui a fait qu'on a été plus ou moins disqualifiés de la compétition, mais ce qui m'a, moi, mis sur les rails parce que c'est là-bas que j'ai rencontré mes premiers managers et que j'ai professionnalisé, ma ma démarche, quoi. Donc le lien, entre, le monde professionnel et ma musique, en fait,
il s'est fait assez doucement et sans que je m'en rende compte vraiment, puisque je profitais simplement de ce qui se passait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller faire des concerts. Donc, heu ça revient à ce que je disais tout à l'heure, mais enfant, j'étais pas forcément parti en vacances, par exemple. Donc découvrir la France, ne serait-ce que les régions de France, à travers ma musique et avoir cette chance d'être sur la route avec mes potes, aller d'hôtel en hôtel, de rencontrer des gens, discuter. En fait, ça m'a ouvert sur énormément de choses. Ça a soigné énormément de mes phobies sociales, parce que j'étais, plus que timide et du coup la scène et le être forcé d'interagir comme ça m'a créé, on va dire, même, intimement ce personnage de Cyrano qui me permet ouais, de vivre en société, quoi. Heu, donc pour moi, c'est assez difficile de dire que, par exemple, j'ai un métier. Je tout ce que je fais artistiquement, c'est lié à ma vie et tout ce que je fais professionnellement se nourrit de ce que je suis. Donc j'estime pas avoir un métier, en fait. J'estime, avoir une activité Oui. qui, par miracle, me rémunère et me permet de vivoter et de comment dire? Bah, d'avoir un salaire. Enfin, clairement, je m'en étonne presque tous les jours, quoi, de me dire, «Mince, je vois, évidemment le quotidien de gens, ne serait-ce que celui qui a été, hem, vécu par mes parents et de me dire: «Mais par rapport à ça, non, j'ai pas un emploi, j'ai pas un métier». J'ai énormément travaillé pour ce que je fais. Je travaille encore énormément, mais je ne ressens à aucun moment, une forme de labeur. Oui, si on prend le travail sous son côté labeur, effectivement. Oui, Puisque si on prend aussi, la définition en termes d'activité professionnelle régulière et rémunérée, là, oui, évidemment. bah Non, mais en fait, je suis intermittent du spectacle, donc du coup, heu, je garde quand même, une espèce d'image sociale qui est pas très nette. Hem, Quand je veux louer un appartement, acheter une maison et cetera, je reste chômeur pour la plupart des gens. Donc c'est un système qui est assez mal connu, même si on en entend parler et cetera et ça reste une niche qui nous met dans une situation un peu bâtarde. D'un côté qui me va très bien parce que je vis un peu, on va dire en marge, heu, de la société et en même temps qui est parfois un peu usante parce que parce que c'est vrai qu'on on on a la sensation d'apporter par moment, quelque chose au monde et qu'on n'a pas on n'a pas le statut classique, on va dire, du travailleur, quoi. oui, tu te retrouves un peu dans un statut comme indépendant, hein, ouais, effectivement, où c'est difficile de trouver une location. Complètement. C'est une question de confiance de la société à nos statuts, alors que je suis intermittent depuis bien trop longtemps. C'est depuis Oui, 2005, quelque chose comme ça. oui, alors que pourtant le statut d'intermittent en lui-même, il devrait plus sécuriser. Si effectivement tu as plusieurs années où tu es intermittent, bah, tu as une sécurité en tout cas d'un an sur l'autre. Oui, puis une preuve de longévité, donc forcément une sorte de crédit. Maintenant, en effet, comment dire? C'est une question d'image peut-être ou en tout cas de de, de manque de confiance, en un statut qu'il faut renouveler, chaque année. Et c'est vrai qu'il y a, je pense, une vision aussi de l'artiste qui est biaisée, hein. Tu l'as dit toi-même, tu travailles énormément. En tout cas, tu crées énormément. On va peut-être enlever le mot «travailler». Non, non, il y a du travail puisque, quand, par exemple, j'organise des ateliers d'écriture, ou alors que je participe à l'organisation puisqu'on me demande de venir, il faut que, pour les structures qui m'accueillent, je fasse un devis, que j'édite les factures, que je gère, mes déplacements, mes hébergements, mes repas et cetera. Donc il y a une logistique une forme de régie à mettre en place, dont je m'occupe et chaque fois que nous partons en concert avec mes musiciens, je gère la rémunération des musiciens, après. Voilà, on a toute l'organisation en amont, et puis, toute la paperasse, on va dire, la partie technique, qui va être, voilà, les fiches de paye et cetera. Donc en soi, c'est un boulot évidemment, quoi. Il y a
je dirais, la moitié de mon activité qui est presque perdue dans de la paperasse, des recherches de subventions aussi, ce genre de choses. Évidemment, après, euh, euh, ce qui est génial, c'est que je me lève le matin, personne ne va me dire ce que je vais faire de ma journée. Je vais créer, voilà, en effet, avoir une idée de chanson. Est-ce que je commence par la musique? Est-ce que je commence par les paroles? Est-ce que je prends la guitare, le piano? Est-ce que j'ai pas envie d'écrire tout simplement et puis plutôt de faire quelque chose en prose, donc de l'ordre de l'histoire. Je dis ça parce que j'ai écrit un livre récemment, mais voilà, ça peut partir dans tous les sens. Et cette liberté-là, euh, elle vaut largement, largement les concessions que je fais à la paperasse en question, quoi. Oui, le travail pour toi, c'est plus la vision aussi du travail salarié, comme tu disais, du labeur, hein, du côté, enfin horaire fixe, répétition. Oui, parce que dans dans le travail, après, c'est évidemment l'exemple que j'ai eu. Pour moi, il y a jamais eu quelque chose de forcément choisi, en fait, Oui. voilà. Donc comme cette question de est-ce qu'on subit ce qu'on fait, comment on occupe son temps dans la journée, dans sa vie? Est-ce que le travail, c'est quelque chose qui est, pour moi, vu comme, un moyen et pas une fin? Oui. Heu Moi, clairement, mon activité est une fin. Je Voilà, ça fait partie de ma vie, ça me constitue. Je pense que la majorité des travailleurs ne sont pas dans ce cas. Tu m'avais d'ailleurs, dit, quand on avait échangé, que tu vivais de quelque chose qui faisait partie de toi. Mais oui, c'est, voilà, quand on me dit: «Ah, tu as de la chance, tu vis d'une passion». Et oui, c'est exactement ça. Il y a pas de plus belle manière de gagner sa vie que de que de vivre de quelque chose qui nous plaît profondément, c'est sûr. Et si on y pense, on devrait tous vivre de quelque chose qui nous plaît. En tout cas, peut-être pas de là à la passion, jusqu'à la passion, mais en tout cas quelque chose qui nous anime au quotidien. Oui, oui, puis ça pour moi, ça définit un socle de société aussi. C'est comment la société dans sa globalité va faire confiance, à ses composantes, aux citoyens et ça remet sur la table, ces questions de revenus universels, de, oui, comment dire? De troc et cetera. Pour moi, en effet, si quelqu'un aime travailler le bois, bah, pourquoi il devrait avoir passé un diplôme, formateur pour aller, je ne sais pas, être, fraiseur ou secrétaire ou enfin quelque chose qui va être, subi quoi et qui est voilà, comment dire ça? J'ai un neveu qui est en train de devoir choisir ce qu'il va faire de sa vie. Il est au collège et ce modèle-là, pour moi, il est obsolète. Il est devenu, archaïque dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il faut absolument que les gens se rendent compte que, notamment les décideurs, que, qu'on peut avoir, évidemment plusieurs vies dans une vie et que l'activité qu'on a au quotidien va être beaucoup plus productive puisque c'est un mot, important, si, la personne est, comment dire? Intéressée quoi, tout simplement. Il y a Mmh. pas de C'est une Ça évidence. semble même, de l'ordre du bon sens, mais non, il faut qu'on soit dans des cases, dans des circuits, sur des rails et bon, moi clairement, c'est tout ce qui me fait flipper Mmh. et c'est pour ça que je continue dans la voie dans laquelle je suis. C'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a cette liberté-là, elle me comment dire? C'est nécessaire. Oui, je pense qu'elle est nécessaire à tout le monde, mais je pense qu'il y a à la fois une espèce de courage de dire, bah non, je participerai pas au jeu et en même temps une espèce de lâcheté en disant: «Bah, j'ai pas envie de prendre à bras le corps, mes relations avec, de la hiérarchie et cetera, parce que je suis incapable, quoi». Tu as parlé de productivité. Alors je relève parce que justement, dans
j'ai envie de dire, même dans le métier d'artiste, hein, j'ai fait exprès, dans le métier d'artiste, il y a une grande part d'inspiration. Oui. Toute la part d'inspiration qui est souvent, je trouve, pas reconnue, justement, parce elle est obligatoire, elle fait partie de ce qui va être produit derrière. Mmh. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu pour ça aussi que souvent, de l'extérieur, certaines personnes peuvent penser que quand on est artiste, on travaille pas tant que ça, ou alors que déjà tu nous as dit que tu travaillais beaucoup, enfin voilà, autant sur une partie travail qu'une partie création, tu crées beaucoup. Comment tu intègres justement, comment tu crées, comment tu t'inspires, comment ça s'intègre dans ta vie? Moi, j'ai la sensation que j'ai une jauge en moi Mmh. et que cette jauge doit se remplir, en expérience, en moments de vie, en temps et en vision. C'est-à-dire, voilà, je vais me servir de tout ce qui se passe dans ma vie d'un coup pour remplir cette jauge et au bout de quelques mois, au bout de quelques semaines, cette jauge finit par être remplie et déborde d'elle-même, en fait. C'est pour moi, l'inspiration intervient de cette manière-là. Ça devient hémorragique et en fait, je peux très bien écrire, créer, pondre un album, en 2-3 mois après avoir, été totalement, heu, on va dire, désertique pendant plusieurs mois, en amont et je crois que c'est ça, c'est parce que la matière de ce qu'on fait, c'est la vie. Oui. Donc heu, c'est le contraire de la productivité. C'est que la productivité parle de chiffres et ce qu'on fait n'est pas quantifiable. Donc c'est compliqué. Après, voilà, je rappelle souvent aux gens, qui me disent, qu'on est des oisifs, que finalement, l'industrie de la musique et des festivals et cetera va, générer plus d'argent que l'industrie automobile chaque année. Mais donc quand on me parle de productivité et cetera, je me dis: «Ouais, qu'est-ce qu'on gagne avec de l'art dans une société?» heu, Si on doit parler de chiffres, si on doit quantifier les choses, je pense que c'est juste, primordial, en fait. Mais pour revenir à ta question, pardon, heu, après je pense que voilà, c'est en ouvrant les yeux, en étant ouvert au monde et en gardant les on va dire les récepteurs, heu, ouverts quoi, en se disant: «Bah, heu, comment on pourrait dire? Je respire ce qui se passe autour de moi, je ressens ce qui se passe autour de moi» et en fait, je pense que c'est ça la nourriture, principale de l'artiste. Tu as dit oisif, je pense pas, enfin, que ce soit uniquement oisif, mais une manière de répartir. Si on reprend la productivité, hein, puisqu'on joue avec, ce mot, si on reprend la productivité, une manière de répartir, aussi ta productivité différemment que peut-être un métier classique qu'on a en tête, hein, où on doit être productif un peu tous les jours, hein, on va dire, hein, si on prenons effectivement, l'usine, le modèle que tu as eu ou un bureau tout simplement, hein. Il y a comme une demande de productivité assez régulière, alors qu'en tant qu'artiste, tu fonctionnes très différemment. Tu fonctionnes plus en cycle. Oui, puis on parle presque d'une productivité intellectuelle, donc du coup, il y a quelque chose, oui, qui peut être, qui est pas cyclique. Donc c'est vrai que c'est peut-être ça qui fait que les gens ne comprennent pas trop, hein. C'est comme tous ces métiers qui vont être, avec des rushs, pendant un moment et puis, des accalmies, pendant certaines parties de l'année. C'est ouais, c'est sûr. Parce que toute l'inspiration, qui t'est nécessaire, effectivement, peut être vue comme quelque chose de oisif, mais en même temps, c'est ta nourriture de ton art. C'est Oui, oui, effectivement ce qui va te complètement. permettre ensuite de créer et j'imagine, tu vas nous confirmer, mais que, quand effectivement, bah, là, ça déborde, hein, comme tu as dit, quand tu fais ton album en très peu de temps, là, tu es à fond dessus. Ah oui, oui, mais je peux travailler 10 à 12 heures par jour, sans aucun problème pendant des semaines et sans week-end. C'est pas une question de pour moi, les dimanches n'existent pas. Je n'ai pas de, comment dire? De cycle, comme ça. C'est le calendrier n'existe pas. C'est-à-dire que voilà, quand ça vient, en plus, ça vient. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai tendance à quand je suis dans les bonnes dispositions, heu
Si ça me réveille à 4 heures du mat, je me lève et je bosse, quoi. Et si je dois me coucher le lendemain à 3 heures, je le fais. Il y a pas de Je peux faire des nuits blanches, voilà. Mais évidemment, on n'est pas sur les 3-8 ou ou ce genre C'est de ça. choses. Et quand tu fais une tournée, c'est pareil? Oui, bah, les tournées ont ça de particulier qu'elles peuvent être aussi très fatigantes. Mmh. On s'en rend pas compte, mais la route, ça peut être, crevant évidemment, mais après on a le concert et puis, on peut évidemment se coucher, hyper tard pour devoir se lever hyper tôt le lendemain pour aller au concert d'après. Est-ce que quelque chose t'a marqué ces dernières années, en tout cas dans le rapport des artistes avec le monde du travail? Est-ce que tu as vu des changements? Oui, alors est-ce que c'est, quelque chose qui est, comment dire? Générationnel ou, est-ce que c'est, induit par, ce que le monde, économique, on va dire, impose au monde artistique? Mais j'ai la sensation que beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui travaillent dans ce milieu, hem, comment dire ça? Ont ont intégré une part du cynisme du modèle, du schéma, on va dire, économique. C'est-à-dire que depuis quelques années, ça doit faire une dizaine d'années, on parle plus forcément de groupes, d'artistes, de, on va dire, comment on pourrait dire? D'albums et cetera. On parle de projets et c'est un vocable qui, pour moi, dit des choses. J'en parle parfois, avec des gens, mais quand je sens que ça peut être une discussion, ouverte, mais le fait de dire, «Ah, ça s'appelle comment ton projet?» et cetera. C'est quelque chose qui est totalement, entré dans les mœurs, mais qui, moi, me choque parce que, ça sous-entend qu'on est sur quelque chose de calculé, de, presque de manipulé même finalement et surtout de rédiger sur papier avant d'être, exprimé. Alors que pour moi, tout ce qu'on fait, ce n'est que de l'émotion, ce n'est que de l'affect et que de la heu, qu'une transpiration de de comment dire? De cette inspiration dont on parlait tout à l'heure et s'il y a une tentative de canalisation de ça, ça perd, en authenticité et en vérité pour moi. Ça, c'est peut-être l'effet pernicieux, j'y ai pas mal réfléchi, du système de l'intermittence. C'est-à-dire, là, je me fais pas des copains évidemment, mais je me suis dit que l'intermittence, offrait une certaine stabilité aux artistes, offrait un certain confort qui permet de renouveler son statut et de, comment dire? D'avoir des journées, donc non prolifiques, heu et je pense qu'une classe, d'artistes s'est bien embourgeoisée, en fait et à profiter de ce confort et quand on voyage et qu'on part en tournée à l'étranger, notamment en Allemagne, il suffit pas enfin, on n'a pas besoin d'aller très loin, hein. Le système d'intermittence n'existe qu'en France, avec, heu, une autre forme, en Belgique, mais partout dans le monde, partout ailleurs, l'artiste, galère en fait, tout simplement, hein. Il a un autre emploi, enfin, c'est pas considéré comme un emploi, un métier, donc il y a pas de statut particulier. Ouais. Il va falloir trouver un label et cetera, se faire embaucher, donc on est dans une logique, de passion pour de vrai et quand on se demande pourquoi les Américains, par exemple, arrivent, en Europe avec des styles musicaux nouveaux, énormément avec cette puissance et tout, artistique, je ne sais pas s'il faut vraiment se poser la question longtemps. C'est que, ce sont des artistes qui mangent du caillou et puis qui finalement, expriment des choses, avec tout leur être et il y a qu'eux qui survivent. J'ai malheureusement rencontré énormément d'artistes en France qui sont des fonctionnaires pour moi. C'est méchant, hein, ce que je dis, hein, mais bon, si on si je dois répondre à la question, Et c'est antinomique donc pour toi avec, vraiment un art, pur, on pourrait dire? c'est évidemment antinomique. Je pense qu'il y a évidemment des exceptions, c'est sûr. Enfin, je veux dire, je profite du système, hein, c'est pas pour cracher dans la soupe que je dis ça, c'est simplement qu'il faut, heu par exemple, de manière très simple, hein, mais la crise du covid a fait le ménage par rapport à tout ça. Il y a des gens qui ont arrêté
pas forcément parce qu'ils étaient, hem, en panne d'inspiration, mais, dans une forme de précarité et hem ce que je me dis, c'est que être artiste, ce n'est pas un métier. C'est un statut de vie, c'est une manière de voir le monde. Mais qu'on soit, boulanger, mécanicien, je ne sais quoi, on peut être artiste à côté, en fait. Il y a aucune règle là-dessus, c'est pas un métier. Et je crois que, voilà, beaucoup de gens se sont perdus dans cette définition-là. Il y a énormément de gens qui sont extrêmement talentueux, qui ne vivent pas de leur art, mais pourtant, qui produisent des choses et qui sont, souvent, en tout cas parfois, de meilleure qualité, que ce qui peut être, Et justement, est-ce qu'ils devraient en vivre? bah, c'est à chacun de voir à quel moment il veut se lancer et faire que ça ou pas. Ou est-ce que c'est justement parce que ça reste une passion que c'est aussi beau? Est-ce que, voilà, ça c'est j'ai pas la réponse à cette question, mais, c'est la vie qui décide aussi quoi, un peu. Et est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui doivent changer, justement? Qu'est-ce qui doit changer, évoluer dans le monde de l'art et on pourrait même dire de la culture, en sens plus large, aujourd'hui? Alors là, je ne sais pas ce qui peut, changer exactement. Ce que je me dis, c'est que, hem, il faut être assez lucide sur, le fait que quand on est, artiste, institutionnalisé, on va dire, par exemple, genre, très subventionné ou alors, artiste, qui est signé dans une grande maison de disques avec des moyens qui sont, colossaux, donc avec une démarche, de productivité là, pour le coup, voilà. Mmh. On ne fait pas le même métier que quand on est devant des artistes qui sont en indépendant et qui font tout seuls et cetera. C'est un peu la logique, du supermarché et de l'artisan, c'est exactement ça. Ce n'est pas le même métier et ça, je pense il faut juste l'intégrer. C'est pas, comment dire? Il y a pas de gros mots, quoi. Il faut de la musique, par exemple, pour tout le monde, hein. Pour terminer, à quoi veux-tu contribuer? Quel est le sens pour toi, justement, de ce que tu fais? Je crois que souvent, l'artiste est quand même très égocentrique et que, ce qu'il fait, heu, c'est essayer de raisonner chez les autres, de faire résonner ses émotions chez les autres pour se soigner lui-même. Moi, je crois beaucoup à la forme, de l'art thérapeutique ou voilà, quelque chose, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit: «Souffrance est mère de création» et hem je n'arrive pas moi à être, à me nourrir, comment dire? D'un total, bonheur pour écrire, par exemple. Mmh. J'ai besoin d'extérioriser des choses. Je pense que l'art me sert à ça. Enfin, créer est un exutoire. Donc, c'est extrêmement salutaire pour ma santé mentale et je pense que beaucoup d'artistes sont dans ce cas, qu'il y a quelque chose, de cet ordre-là où on se nourrit, pour, heu, se nourrit de l'art pour, un peu soulager sa psychologie. Hem, mais, à partir de là, ce que j'aime beaucoup, c'est ce que ça m'a permis de faire, en fait. C'est-à-dire que j'étais pas à l'aise à l'école, dans le système, scolaire et j'y retourne beaucoup en faisant des ateliers d'écriture, des actions culturelles. Donc on crée des chansons. Je me suis rendu compte que certains de mes textes, certaines de mes chansons étaient étudiées à l'école, dans des classes. J'ai vu on me l'a renvoyé donc ça m'a, ça m'a beaucoup touché, mais j'avais, 2 chansons qui étaient, comment dire? Étudiées au bac et pour moi, ça c'est incroyable, en fait. Je me dis, que, au-delà de la revanche personnelle, je trouve ça beau de pouvoir faire rentrer, justement cette espèce de poésie, sociale dont je parlais au début, heu
dans un monde qui, au départ, ne me semblait pas être, très accueillant. Et là où je parlais de résonner chez les autres, si je peux avoir un écho chez des plus jeunes et quand je fais des ateliers d'écriture, discuter avec eux, avoir, hem, des comment dire? Des conversations qui vont, éclairer pendant, 1 heure, hem, certains, peut-être un par classe même, c'est pas grave, mais sur certaines problématiques ou, heu, là, j'ai l'impression que le rôle social que j'ai en tant qu'artiste est rempli. Après le reste, je pense que c'est très égoïste, ouais. Tu transmets quand même, il y a beaucoup de messages dans ta musique. Oui, mais c'est vrai que comme je vis un peu en marge, j'ai la sensation, de souvent de crier un peu dans le désert. Donc je reçois des messages hyper touchants, par internet, ou en concert. C'est voilà, des gens qui viennent me voir. Donc pour moi, c'est un vrai carburant d'avoir cette sensation-là que le message que j'ai voulu faire passer dans un texte est passé. Mais c'est vrai que j'ai souvent tendance à me dire que à partir du moment où une chanson est faite, terminée, heu, comment dire, gravée sur un CD, en fait, elle ne m'appartient plus. Elle appartient à ceux qui vont pouvoir l'interpréter et mettre d'eux-mêmes, dans ce qu'ils y projettent, quoi. Et c'est comment dire? C'est à la fois, vertigineux et heu et en même temps, hyper rassurant humainement. Est-ce que tu as un livre que tu aimerais nous conseiller un peu sur tout ce qu'on a dit ou des sujets proches? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne suis pas du tout un grand lecteur. J'ai beaucoup lu petit et je me suis arrêté. Alors j'ai du mal à prendre un bouquin, me poser et lire, mais surtout je ne lis pas de romans et par contre j'adore, lire de la poésie ou des essais et j'ai été, habité pendant un long moment par le bouquin de Claude Lévi-Strauss, qui s'appelle Triste tropique. Et au-delà de parler, de musique ou voilà, ça parle de culture, dans le sens, civilisationnel du mot. Heu, c'est plutôt, une réflexion sur, l'humanité et finalement je crois, voilà, l'art en fait partie, mais heu, comment se placer par rapport au monde et cetera, j'ai l'impression que ça nourrit pas mal ma vision des choses. Et où peut-on te retrouver? Eh bien, sur les réseaux, c'est ça que tu veux dire? C'est ça? Par ou en vrai lors d'une tournée, hein? Mais, on est en train de préparer le nouvel album, qui devrait sortir au printemps 2023. Et sinon, les réseaux, généralement, ça s'appelle Cyrano officiel, en un mot, et que ce soit sur Facebook, Instagram, c'est le même nom. Et la nouveauté, je pense, c'est que, hem, là, je suis en train de finir, les travaux dans ma maison et une fois que je vais être installé, je vais lancer la création de l'album, mais heu, j'espère en tout cas m'y tenir, mais le faire de manière un peu, inédite, en me mettant en scène, en direct. C'est-à-dire que je vais ouvrir une chaîne sur Twitch et puis, faire des lives, sur Instagram et Facebook pour, montrer aux gens, le processus de création de l'album. C'est très sympa ça. Tu l'avais déjà fait sur une chanson, en tout cas je t'avais Ouais, vu. tout à fait, j'avais déjà, essayé et fait des tentatives justement avec des gens qui avaient créé une application, qui permettait de de faire ça pour les artistes et j'ai toujours gardé ce lien avec la technologie sans être, totalement, heu, présent constamment sur les réseaux, mais j'aime bien l'idée de pouvoir faire, de ça une forme de création aussi, quoi. C'est presque une performance, on va dire, quoi. Mmh.
Donc je pense que ce sera pas intéressant tout le temps, mais je pense, faire des longs lives où les gens pourront venir voir, assister à la création des morceaux, quoi. D'accord. Ouais, c'est une belle initiative en tout cas. On va voir ce que ça donne, mais Mmh. voilà, c'est le projet. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière chose que tu veux me dire? Bah, merci. Je crois que c'est pas mal de remercier les gens quand on est invité et puis d'avoir surtout l'occasion, dans une interview un peu longue, de pouvoir, exprimer des choses, Mmh. différentes, quoi. Ouais. Bah, merci à toi également d'avoir répondu à mon invitation parce que c'est un vrai plaisir, de pouvoir t'interviewer parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, je le suis depuis assez longtemps. À bientôt Cyrano. À bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai le développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous jeudi dans 15 jours pour une nouvelle interview. Pour être averti de chaque nouvel épisode, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneétincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées et des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneétincelle.fr. À bientôt.